Or donc, un mois plus tard, au pied du maître-autel, dans Panama, le jour du noble évangéliste, Saint Jean, frère Juan de Vargas, lui au prône la liste de tous ceux qui montaient la nouvelle armada. Sous don François Pizarre, il les recommanda. Puis, les deux chefs ayant entre eux rompu l'hostie, voici de quelle sorte on fit la départie. Lorsque la de Lantade eut de tout pris congé, ce jour même, après vêpres, en tête de clergé, l'évêque ayant béni l'armée avec la flotte, Don Bartholomé Ruiz, comme royal pilote, en pompeux apparat, tout vêtu de brocart, le porte-voix au poing, montrant au banc de quart, commandant de rentrer l'ancre en la capitane et de mettre la barre au vent de Tramontagne. Alors, parmi les pleurs, les cris et les adieux, les soldats inquiets et les marins joyeux, debout sur les haubans ou montés sur les vergues, nous flottait un pavois de drapeaux et d'exergues. Quand le coup de canon de partance roula, entonnèrent en chœur lavé Marie Stella. Et les vaisseaux, penchant leurs mâts aux mille flammes, plongèrent la foi dans l'écume des lames. La mer étant fort belle et le nord des plus frais, leur voyage fut prompt et sans souffrir d'arrêt. Au port cause de Gade ou pour raison d'escale, courant allègrement par la mer tropicale, Pizarre saluait avec un mâle orgueil, comme d'anciens amis, chaque anse et chaque écueil. Bientôt il vit, vainqueur des courants et des calmes, monter à l'horizon les verts bouquets de palmes qui signalent de loin le golfe. Et débarquant aux portes de Tombay, il vint planter son camp. Là, s'abouchant avec les caciques des villes, il apprit que l'horreur des discordes civiles avait ensanglanté l'empire du soleil. Que l'orgueilleux bâtard Atahualpa, pareil à la foudre, rasant ville et territoire, avait conquis, après de rapides victoires, Cusco, nombril du monde, où les rois, ses aïeux, Dieu eux-mêmes, siégeaient parmi les anciens dieux, et qu'il avait courbé sous le joug de l'épée la terre de Manco sur son frère usurpé. Aussitôt, s'éloignant de la côte à grands pas, à travers le désert sablonneux des Pampas, tout joyeux de mener au but ses vieilles bandes, Pizarre commença d'escalader les Andes. De plateau en plateau, de talus en talus, de l'aube au soir allant jusqu'à n'en pouvoir plus, il montait, assailli de funèbres présages. Rien n'animait l'ennui des mornes paysages. Seul, parfois, il voyait miroiter au lointain, dans sa vasque de pierre un lac couleur d'étain, sous un ciel tour à tour glacial et torride, harassés tirant leurs chevaux par la bride, ils plongeaient au ravin ou grimpaient au sommet. La montagne semblait prolongée à jamais, comme pour épuiser leur marche errante hélas, ses gorges de granit et ses crêtes de glace. Une étrange terreur planait sur la sierra, et plus d'un vieux routier dont le cœur se serra, pour la première fois y connut l'épouvante. La terre sous leurs pas, convulsive et mouvante, avec un sourd fracas se fendait, et le vent, au milieu des éclats de foudre, soulevant des tourmentes de neige et des trombes de grêle, se lamentait avec des voix surnaturelles. Mais roidis, aveuglés, éperdus, les soldats, cramponnés au rebord à pic des quebradas, sentaient sous leurs pieds lourds fuir le chemin qui glisse. Sur leur front, la montagne était abrupte et lisse. Et plus bas, ils voyaient dans leur lit trop étroit, rebondissant le long des bruyantes parois, aux pointes des rochers qu'un rouge éclair allume, se briser les torrents en poussière d'écume. Le vertige, plus haut, les gagna. Les poumons saignaient en aspirant l'air trop subtil des monts, et le froid de la nuit gelait la triste troupe. Tandis que les chevaux, tournant en rond leur croupe, l'un sur l'autre appuyés, broutaient un chaume rat. Les soldats, violant les tombeaux à Aymaras, en arrachaient les morts cousus dans leur suaire, et faisaient des grands feux avec ses ossuaires. Pizarre seul n'était pas même fatigué. Après avoir passé 20 rivières à gué, traversant des pays sans hameaux ni peuplade,
souffert le froid, la faim et tenté l'escalade des monts les plus affreux que l'homme ait mesurés, d'un regard, d'une voix et d'un geste assuré. Au cœur des moins hardis, il soufflait son courage, car il voyait, terrible et somptueux mirage, au feu de son désir brillait qu'Axe marqua. Enfin, 5 mois après le jour qu'il débarqua, les pics de la Sierra lui tenaient lieu de phare. Il entra, les clairons sonnant tous leurs fanfares, à grand bruit de tambour et la bannière au vent, sur les derniers plateaux et poussant en avant, sans laisser aux soldats le temps de prendre haleine. En hâte, il dévala le chemin de la plaine.